Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, après Dragon Ball Kakumei, après Dragon Ball New Hope, après Dragon Ball Broken Horizon, après Dragon Ball Succession, je te fais découvrir un nouveau fan manga de Thibaut Deboun, il s'agit de Dragon Ball Vrat. Donc voici le chapitre 1, je te mets en description le lien vers le manga draft, comme ça tu pourras voir la version électronique, également vers la playlist, comme ça tu pourras t'enchaîner tous les chapitres de Dragon Ball Vrat. Donc voilà les amis, c'est parti, let's go chapitre 1. Ceci n'est autre qu'une version alternative de l'histoire originale de Dragon Ball. Et on peut apercevoir une silhouette d'un homme qui a une queue de singe, qui a les cheveux noirs et un ruban au niveau du front. Je suis enfin prêt à affronter Asura, le dieu de la colère. Mais une femme Saiyan qui lui répond « Tu es fou Ringo ? Tu n'as aucune chance face à lui !» Et Ringo qui a une cicatrice au niveau du visage et qui répond « Je n'y peux rien, j'ai envie de me mesurer à plus fort que moi !» Et Bardock qui intervient « Ne t'en fais pas Guinée, je l'aiderai !» Et Guinée qui répond « Dans ce cas, je viens aussi, hors de question de laisser mon frère avec toi !» Mais Bardock qui dit les termes « Tu rigoles ? Tu ne seras qu'un poids mort pour nous, désolé Guinée !» De toute façon, avant de nous attaquer à Asura, Ringo, un invité et moi devons nous occuper de Frieza. Et Guinée qui se met à pleurer « Tu es vraiment méchant avec moi Bardock !» Mais Ringo qui la reprend, méchant mais réaliste. Elle est trop gentille cette Saiyan. Et Bardock qui en conclut, à nous trois, on devrait pouvoir tenir tête à Frieza. Notre invité est lui aussi très puissant, il nous sera très utile. Et une silhouette qui apparaît au-dessus d'une montagne. Ha ha ha, vous êtes marrants les Saiyans. Vous avez l'air super costaud et vous dégagez un potentiel immense. Mais c'est une petite bestiole violette et rose qui vous fait flipper et c'est un homme singe qui leur parle. Si vous êtes d'accord, on règle ça vite fait bien fait avec Bardock et Ringo. Ça fait un bail que j'ai pas affronté un ennemi puissant. Et Bardock qui l'interpelle en levant la main. Hé, Auguste, t'es prêt pour tuer Frieza ? En volant vers son vaisseau, on devrait prendre un bon 20 minutes. Et Guinée qui est effrayé. Bardock, ne crie pas si fort. Si un Saiyan porte un détecteur autour de nous, Frieza pourra nous entendre. Mais Bardock qui en est parfaitement conscient et qui sourit. Hé hé hé, c'est justement ce que je cherche. Je ne veux pas affronter cette vermine en traître. Nous irons de front et j'espère qu'il sera prêt, non loin de la planète Vegeta, sur une lune verdâtre avoisinant cette dernière. Alors comme ça, deux Saiyans de votre rang se rebellent pour m'affronter ? Et Frieza qui avait tout entendu. Vous êtes pathétique, vous ne savez rien de ma véritable force, je pourrais détruire votre planète si je veux. Et Ringo qui débarque en plein sur cette lune. On est certain que t'es balèze, mais tu ne nous fais pas peur. Nous avons mis toutes nos chances de côté. Mais Bardock qui l'interrompt. Attends Ringo, j'ai une question à leur poser. Et Bardock qui demande, pourquoi nous attaques-tu Frieza ? Nous les Saiyans, on a toujours combattu sous tes ordres. Pourquoi ? Et Dodoria qui répond, on s'est servi de vous depuis le début. Et maintenant Maître Frieza vous fera tous disparaître. Vous deux et toute votre planète. Que ces primates sont idiots. Mais Ringo qui insiste. Bande de monstres. Et dans quel but voulez-vous nous supprimer ? Quelque chose chez nous te fait peur, Frieza ? Et Frieza qui lève le doigt et commence à concentrer son ki dessus. Eh bien, je m'assure juste que ce Super Saiyan ne fasse pas son apparition. Et Ringo qui demande, c'est donc de lui que tu as peur ? Et Ringo qui se précipite alors sur Frieza. Et son poing qui s'enfonce contre la joue de Frieza. Le corps de Frieza qui est projeté en arrière. Comment oses-tu ? Et Auguste qui fait son apparition. Il est super baraque et porte des tatouages tribales sur son torse. Auguste, j'étais dans mon élan. La ferme Ringo. Soit c'était ça, soit il explosait votre planète. Et Frieza qui est énervé. Grrr, comment ? Tu n'es pas un de ces singes. Zabon, donne-moi sa puissance. Et Zabon qui est perturbé. Le détecteur doit être cassé. Il y a un gros problème. Et Zabon qui annonce, il affiche 0 unité. Ce type ne dégage aucune force, Seigneur. Et Bardock qui explique, tu dois être surpris, Frieza. Auguste est un dieu, donc son énergie est différente de la nôtre. Et Frieza qui est sous le choc. Un dieu ? Comme... Non, ce n'est pas... Tu es comme Beerus ? Impossible ! Mais Bardock qui ne comprend pas. Beerus ? Je ne sais pas qui c'est. Prépare-toi, Frieza. Mais Ringo qui prévient Bardock. Doucement, Bardock. Nous, on ne rivalise pas contre lui. Et Zabon qui se transforme d'un coup en forme gros porc. Il tente de frapper Ringo d'un coup de pied, mais Ringo esquive. Vous avez osé humilier le Seigneur Frieza. Tu vas subir le châtiment de ma forme monstrueuse. Et Ringo qui concentre une énorme boule d'énergie entre ses deux mains, il tend ses deux mains en avant et balance toute la sauce. Zabon qui sourit et qui crie « Sérieusement ? Tu as cru qu'un Saiyan de rang inférieur me faisait peur ? Ringo, tes efforts ne servent à rien face à moi. » Et Zabon qui dévie la boule d'énergie d'un revers du droit. Ringo qui est surpris. Zabon qui se pose à côté de lui et demande « Maintenant, que comptes-tu faire ?» Et un pied qui percute la joue de Zabon. Zabon qui est projeté par terre.
Bardock qui avertit Ringo. Ringo, ne sous-estime pas tes adversaires. Regarde et apprends. Mais Zabon qui dit, de toute façon, même si vous me battez, Dodoria est encore là. Mais Dodoria qui gît par terre à moitié mort, derrière le visage énervé d'Auguste. Eh bien, je m'en suis occupé vite fait bien fait. À ton tour maintenant. Bardock qui en profite pour foncer droit sur Zabon, et Bardock qui met un coup de poing en plein dans le bide de Zabon. Bardock qui crie « Ringo, prépare-toi, je te l'envoie !» Et Bardock qui projette Zabon dans les airs, et Ringo qui est derrière Zabon et qui le frappe en pleine tête. Zabon qui a repris son apparence normale et qui a les yeux complètement révulsés. Même un bon soldat a ses points faibles. Maintenant, au tour de Frieza. Mais Ringo et Bardock qui voient une énorme boule d'énergie au loin. Merde, on a perdu de vue Frieza. C'est sûrement lui. Il a préparé une nouvelle supernova. Et Frieza qui balance sa supernova en plein sur la planète Vegeta. Qui est, ça y est, ces vermines vont mourir. Et Frieza qui a un sourire machiavélique. Il n'y aura plus de Super Saiyan, cette légende prend fin. Quelque part, sur la planète Vegeta, l'ensemble des Saiyans avait un mauvais pressentiment. Même le roi Vegeta était anxieux. Mais une dernière Saiyan remplie d'espoir allait intervenir sur cette bataille. Patata, une autre Saiyan, fait son apparition. Et Patata qui s'élance dans les airs, Patata qui dit « Ringo, ta petite sœur arrive !» Et la planète Vegeta qui se met à exploser. Bardock et Ringo qui s'énervent et leurs cheveux se transforment en couleur jaune. Frieza qui commence à trembler. « Comment ? Pourquoi est-ce que je tremble ? Serait-ce le Super Saiyan ?» Et Auguste qui remarque « Leur entraînement aura finalement servi à quelque chose. » Et quelqu'un qui dit dans l'ombre « Bien, il est temps de stopper ce raffut. » Et 3 boules d'énergie qui sont balancées de nulle part. Bardock qui est frappé en plein sur son dos et retrouve son apparence normale. Il en va de même pour Ringo qui perd lui aussi sa transformation. Et Frieza qui lui aussi est frappé par derrière par la boule d'énergie. Et Beerus qui fait son apparition. Voilà, ces idiots de Saiyan et ce maudit Frieza ne dérangeront plus personne pendant un moment. Whis qui lui demande « Seigneur Beerus, vous vous êtes réveillé seulement pour faire ça ? Vous auriez pu détruire cette planète tout seul. » Mais Beerus qui répond « Eh bien, je n'arrive pas à dormir et j'avais la flemme de détruire la planète Vegeta. J'ai donc donné l'ordre à Frieza. » Et Auguste qui les interrompt. « Eh, le chat violet et le mec efféminé, vous me reconnaissez ?» Et Whis et Beerus qui sont en pleine réflexion. « Whis ? Je le connais, cet étrange personnage ?» Et Beerus qui se souvient. « Ah oui, je me souviens, c'est avec toi, Auguste, que j'ai décimé ces drôles de lézards sur Terre. Tu passeras le bonjour à Asura quand tu le verras. Si tu veux encore tenter de me battre, on se donne rendez-vous dans 39 ans, j'ai une sieste à faire. » Et Patata qui surprend la scène. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Pourquoi Ringo et Bardock sont inconscients ? Et Beerus qui se retourne et dit « Whis, on s'en va. » Et Patata qui se précipite sur Beerus et Whis. « Dans ce cas, je viens avec vous !» Et Patata qui plonge en tendant sa main, et le halo de lumière qui part dans les cieux pour apparaître en plein sur la planète du Seigneur Beerus. Et Patata qui avait réussi à les atteindre. « Aïe, où sommes-nous ?» Et Beerus qui est énervé. « Espèce de Saiyan insolente, tu te trouves sur ma planète !» « Whis, occupe-toi d'elle !» Et Whis qui est décontenancé. « Seigneur Beerus, je peux essayer de l'entraîner pour voir si elle correspond à votre rêve. » Et Beerus qui accepte. On va voir si tu es celle qu'on appelle Super Saiyan divin. Et Patata qui se gratte la tête. Eh bien, vu la situation, j'ai pas d'autre choix. Eh bien, merci. Et Whis qui tend la main et annonce « Mademoiselle Patata, vous irez vous entraîner ici durant 39 petites années. Rassurez-vous, un jour dans cette salle est égal à 1 an. » Et Patata qui est impressionné. « Ah, c'est assez impressionnant !» C'est ainsi que Patata s'entraîna 39 ans, enfin 39 jours. Il ne reste plus que 11 ans avant que le Seigneur Beerus ne se réveille, durant 30 longues années, alors que Patata s'entraîna sur la planète du Seigneur Beerus, Bardock, Ringo et Auguste restèrent dans un lieu où le temps ne s'écoule pas, le Naraka, pour enfin sortir 11 ans avant le réveil du dieu de la destruction. Leur entraînement était enfin achevé, et Ringo qui est en Super Saiyan, qui est fier. Bon, on sait enfin surpasser le Super Saiyan, pourquoi ne pas se mesurer à Asura? Et Bardock, qui est également en Super Saiyan, même si nous sommes devenus plus puissants, Asura l'est encore plus. Réfléchis Ringo. Et Auguste qui est content. Bien dit gamin. Maintenant, retournez vous entraîner, il y a encore du chemin à faire.